Les élections au Cameroun sont régies par la loi numéro 2012/001 du 19 avril 2012 portant code électoral, modifiée et complétée par la loi numéro 2012/017 du 21 décembre 2012 et la loi numéro 2019/005 du 25 avril 2019. Lors du scrutin présidentiel du 12 octobre 2025, de nombreuses irrégularités et violations de la loi électorale ont été observées et documentées par les électeurs dans les bureaux de vote à travers le pays. Cette série de 8 épisodes est une compilation d'une partie des vidéos rendues publiques par les électeurs qui en ont été les témoins. Nous avons ainsi pu recenser la violation d'une douzaine d'articles de la loi électorale. Je suis content que vous vous réjouissiez à la fois du travail fait par votre père et la victoire de votre candidat. Présidentielle 2025. Élection ou mascarade ? Violation des articles 106, 109 et 288 de la loi électorale. Article 109. Le dépouillement du scrutin et le recensement des votes se font dans chaque bureau de vote immédiatement après la clôture effective du scrutin, en présence des électeurs qui en manifestent le désir dans la mesure où la salle peut les contenir sans gêne pour le déroulement des opérations. La disposition légale prévue par l'article 109 de la loi électorale n'a pas toujours été respectée. Dans ce bureau de vote de la région du Sud-Ouest, les électeurs s'opposent au déplacement des urnes avant le dépouillement. Dans cet autre centre de vote toujours dans la région du Sud-Ouest, les urnes sont emportées vers une destination inconnue, avant même la clôture des opérations de vote. Oui, nous sommes en direct à l'ambassade à Rabat. On a terminé le vote, mais le comptage est difficile. On est en train de vouloir porter les urnes pour amener ailleurs, mais ça va se compter ici. Je suis prêt à arrêter ici même 2 jours pour attendre ça. Les gars ne veulent pas compter. On dit qu'on va aller dans une chambre pour compter. Dans certains centres de vote, les électeurs ont été empêchés d'assister au dépouillement, en violation de l'article 109 de la loi électorale. Là, je suis au centre de vote, mon centre collège intègre à Aqua. Et je suis venu pour essayer de surveiller nos votes. Mais je constate que le portail a été fermé, ne nous permettant pas. La police et la gendarmerie ont refusé. Ils ont dit que personne n'entre. Donc le portail est fermé. On n'a pas le droit d'entrer pour pouvoir surveiller nos votes. Voilà ce qui se passe. Donc ils sont à l'intérieur, ils font ce qu'ils veulent. La population est dehors, personne ne peut entrer. Ça a été. Les gars ont bousculé pour entrer. Ça a été. Les voitures de police, les voitures des gendarmes, les vannes de police anti-émeute, 3. Tout ça, c'est parce que l'ECAM ne veut pas compter les votes normalement.
Le non-respect de l'article 109 de la loi électorale a parfois entraîné des dérapages regrettables comme ici en Côte d'Ivoire. Les tentatives par des agents électoraux de porter atteinte à la sincérité du scrutin se sont très souvent heurtées à la vigilance farouche des citoyens. Les urnes ont été largement bourrées. Oui, le matin, ils volaient, j'ai vu. Voilà les bulletins du RDP s'est attaché avec la foi qu'on a retrouvé dans les urnes. Voilà ça. Attends. Là, on a mis la foi noire. Et voici le fou. Le voilà. Voilà celui qui fait ça. Le voilà. Doucement. La fraude, 3 fraudes, 4 fraudes, 5 fraudes, 6 fraudes, 7 fraudes, 8 fraudes, 9 fraudes, 10 11 fraudes, 12 fraudes, 13 fraudes, 14 15 fraudes, 16 fraudes, 17 fraudes, 18 fraudes, 19 fraudes, 20 fraudes, 21 fraudes, 22, 23 fraudes, 24, 25 fraudes. Nous sommes ici au foyer Bamena. Voilà le responsable. Les séances de dépouillement ont révélé de nombreuses violations de l'article 288 de la loi électorale, notamment les atteintes à la sincérité du scrutin et la volonté d'en modifier le résultat. Excuse. 91. Yes. 91. 92. 93. 94. 95. Yes. 96. 97. 98. 99. 100. Voila. 112 voters. Excuse. We get excuse pour Adam. No, it pass. Excuse, it pass. I beg, it pass. Excuse, I said no, wait. We get 91 for citizen. We get 17 for Sanchiluma, and then we get 3 for some man. It pass. 91. Plus 17. Plus 3. Certains scrutateurs ont dû batailler ferme pour imposer le respect de la loi. Les PV là sont monsieur, il dit qu'il fait son travail. Vous n'avez plus de 30 personnes qui ne signent pas. Vous êtes assis. J'ai signalé à la police. Regarde le type du central avec la chemise rose. Il a venu vous parler, il vous a dit quoi tout à l'heure? Quand vous dites là, vous suivez, il vous a dit non. Vous êtes capable ici, quand il a venu vous dire que tu as sorti à terre, il a dit, vous êtes pointé du doigt. Quand vous dites là, c'est comme vous faites, on ne peut pas passer. Un père de famille, quand tu vas dans la main, tu sens que ça. Quand les bandits, il n'est pas sérieux. On va avoir des massacres. On va vous attacher. C'est le PV doit être signé par les il ne signe rien. Vous l'avez fait signer, vous avez accompli. Vous l'avez fait signer, vous avez accompli.
se passe. Quand c'est... J'ai dit, j'étais au tableau. Mais quand on peut signer, moi, je suis malade. Vous voulez dire que je suis dans l'équipe. Maintenant, oui, il me rend compte que c'est Voilà, ça c'est un premier point. J'ai écrit au représentant, mon collègue, le représentant du PCRM. Parce que tu vas voir ce qu'ils vont faire. Tout à l'heure, on se rend compte que le nombre de personnes qui ont signé, le nombre est inférieur au nombre de votants. Il y a des cas de 33. C'est terrible. Vous voulez nous faire croire que 33 personnes dans un bureau ont voté sans signer, sans mettre l'emploi. Aux yeux des gens, il y a... Aux yeux des gens, non. C'est terrible. Aux yeux des gens, vous pouvez frauder. Mais non, oui, c'est ça. Oui. C'est quoi ça? C'est pas normal aux yeux des gens, vous pouvez frauder. Porté par la conviction profonde qu'un changement était possible dans la paix et par les urnes, le peuple a fait face avec courage et détermination à la machine de fraude. Qu'est-ce qu'on fait? Non, lui il dit qu'on ne parle pas. Non, il parle quoi? Je ne parle pas. Même si on conteste devant là, c'est toujours c'est sans voir comment. Et 25 personnes ont voté. Donc 25 personnes ont voté. RDP, c'est à 100. Vous commencez. 49 c'est combien? Donc ça, on a 153 votants. On va avoir 153. Vous faites ça comment? On doit avoir 153 signatures. Donc ça s'est passé, vous allez nous dire. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Mais personne ne sort. Vous faites quoi? Hein? Vous faites ça comment? La main! C'est quoi? On a 153 votants. Donc vous êtes fleur qu'on souffre. Vous allez nous dire comment ça s'est passé. J'ai fait la vidéo. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Mais toi-même, tu 153. Mais c'est la magie. Mais n'exagère pas. La fiche, il a pris combien? Ils ont bourré la thune. Les agents électoraux malhonnêtes ont parfois subi les foudres de la population. 96, 94, 95, 96, 97, 98, 94. Plus d'un mois après le scrutin, aucune action ni poursuite n'ont été intentées par l'organe en charge des élections ni par les autorités judiciaires du pays. Les auteurs de ces violations flagrantes de la loi restent impunis. Le silence des autorités et des responsables de l'ELECAM, organe en charge de la gestion et de la supervision du processus électoral, interroge. Peut-on dans ces conditions parler d'une élection impartiale, objective, transparente et sincère? Chacun a parlé. Moyen.